Bonjour, Marianne Coupé Bonjour. pour Émo Citoyenne. Nous nous voyons pour notre nouvelle vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler financement et compte de campagne. Pourquoi ce sujet qui peut paraître rébarbatif? C'est parce que dans le climat actuel de défiance vis-à-vis de la classe politique et avec toutes les affaires que l'on a pu voir émerger de ci, de là, il nous apparaît nécessaire d'avoir une démarche de transparence et de clarté vis-à-vis de vous. Je vous présente Chantal, qui sera mon mandataire financier pour cette campagne. Pourquoi j'ai choisi Chantal? Parce qu'elle est investie dans la ville et que c'est une personne en qui j'ai entièrement confiance et qui présente la compétence nécessaire de par son parcours, puisqu'elle a été trésorière d'une association, et qu'en plus elle a de l'expérience après avoir mené différentes campagnes au niveau municipal ou législatif. Chantal, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce rôle de mandataire financier, s'il te plaît? Oui, donc bonjour, je me présente, je suis donc Chantal Charon, je suis infirmière de profession et donc je travaille sur le quartier des Favignoles à Romorantin. En fait, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que légalement, un mandataire financier ne doit pas appartenir à la liste. Donc là, c'est mon cas. Je ne suis pas sur la liste Romo Citoyenne, mais je me contente de mon rôle de mandataire financier, donc de Marianne Coupé. Donc le rôle du mandataire financier, c'est d'encaisser les recettes et puis d'exécuter les dépenses qui sont programmées par la liste Romo Citoyenne. Donc il faut savoir en fait que la liste est responsable politiquement des dépenses qui seront engagées, des dépenses et des recettes, mais par contre tout ce qui est gestion de ces dépenses et de ces recettes, ça c'est mon affaire à moi. Alors comment ça se passe concrètement? Eh bien, au début de la campagne, j'ai ouvert un compte bancaire en tant que mandataire financier de Marianne Coupé, et donc ce compte n'existera que le temps de la campagne. À la fin de la campagne, donc je remettrai mes comptes à un expert comptable qui les vérifiera et qui ensuite les confiera à la Commission nationale des comptes de campagne. Donc cette commission aura pour rôle de valider ces comptes et notamment de vérifier que les comptes seront équilibrés entre les dépenses et les recettes. En ce qui concerne les dépenses, est-ce qu'il y a des conditions de plafond? Est-ce qu'on peut dépenser ce qu'on veut? Alors non, en fait, il y a un plafond maximal à ne pas dépasser. Et ce plafond, il est proportionnel à la taille de la commune, au nombre d'habitants. Sur Romorantin, en fait, ce plafond, il est d'environ 26 000 euros. Alors, il faut savoir que sur ces 26 000 euros, il y a 47,7% qui peuvent être remboursés. Donc, ça représente à peu près pour Romorantin la valeur de 12 000 euros. Donc, ça peut être remboursé à la condition que la liste fasse plus de 5% de suffrages exprimés lors du premier tour. La liste Romo Citoyenne va s'en tenir à ne pas dépasser ce plafond remboursable, et même les projections de nos dépenses font apparaître à peu près un budget de 7 000 – 9 000 euros. Donc on est largement en dessous du seuil qu'on ne veut pas dépasser. Donc ces dépenses doivent être utiles et raisonnées, c'est-à-dire pas d'extravagance, pas de dépenses exorbitantes. Et qui dit utile, ça sert uniquement à informer et nourrir les discussions et porter notre programme auprès de la population de Romorantin. Donc c'est publications, flyers, courriers. Et on se sert aussi beaucoup, oui, les affiches, et on se sert aussi beaucoup des réseaux sociaux qui sont gratuits. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Sans oublier notre chaîne YouTube, là où vous pouvez voir nos vidéos, celle-ci et celle d'avant et les futures. Le fait de s'engager à ne pas dépasser ce plafond de dépenses fait que nous n'avons pas de dépenses telles que type local de campagne, c'est-à-dire qu'on se reçoit les uns chez les autres. Nous n'avons pas de prestataires privés, c'est nous qui faisons le collage, la distribution, c'est nous qui rédigeons nos publications. Nous n'avons pas de directeur de campagne, nous faisons notre propre communication et nous évitons les dépenses superflues. Donc vous n'aurez pas systématiquement à boire ou à manger lors de nos réunions publiques, mais de temps en temps un petit événement festif, mais pas systématique.
En bref, on ne fera que des dépenses utiles, légales et morales, et respectueuses de l'environnement. En ce qui concerne les recettes, quel type de recettes avons-nous, Chantal ? Alors la grande majorité des recettes, ça correspond à peu près à 90% des recettes, ça vient d'apports personnels des colistiers. Et donc ces apports personnels, dans la mesure où le montant remboursable ne sera pas dépassé, et dans la mesure où la liste fera plus de 5% au premier tour, cet apport personnel leur sera remboursé. Le reste des recettes, en fait, ça provient de dons de particuliers. Et donc, ces dons ouvrent droit à un crédit d'impôt de la valeur de 2/3 des montants des dons. Merci Chantal. En conclusion, cette campagne est autofinancée par la liste Romo Citoyenne, c'est-à-dire que nous n'avons pas recours à des emprunts bancaires, nous nous autofinançons, aucun parti ne nous finance, nous n'avons pas non plus de recours à de riches lobbies ou mécènes, c'est-à-dire que c'est pour ça que nous nous engageons à ne pas dépasser le plafond remboursable, puisque si des personnes engagées à fond perdu de l'argent sans espoir de remboursement, on peut supposer qu'ils attendent un retour sur investissement autre que financier. Donc, dans la logique de clarté, de renouveau, on souhaite vraiment que nous soyons autofinancés et attachés vraiment à cela. Notre financement est en phase avec l'esprit de la liste, c'est-à-dire qu'on veut de la transparence, de l'indépendance et vraiment un renouveau démocratique et être clair avec les personnes qui nous suivent. Donc il est temps de se dire au revoir pour aujourd'hui. Je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour discuter écologie et nous parlerons notamment de la balade publique qui aura lieu le 8 février à 14h30 au départ du centre administratif où nous discuterons écologie, état des lieux du centre-ville et de la commune. Et exceptionnellement, il y aura un petit goûter à la fin de cette balade. Je vous remercie et à bientôt. Bonne semaine. Bonne journée. Au revoir.